Pardonnez-moi. Jésus donc voit cette machine, hein, et on peut voir le parallèle avec la tempête apaisée, là. Hein. Il voit cette machine, Louisa voit cette machine qui fait des jets d'eau, donc, et tous les saints reçoivent de ces jets d'eau qui vont jusqu'au trône de Dieu et qui coulent abondamment et redescendent vers la mer. Et elle était très étonnée. Qu'est-ce que c'est que cette machine ? Se demande Louisa. Alors une lumière venant de la mer me dit, la mer est ma volonté. La machine est l'âme qui y vit. Le moteur est la volonté humaine. Donc la mer, c'est la volonté, la divine volonté. Vous voyez ? Le moteur, c'est la volonté humaine qui œuvre, qui fait des actions, qui a l'intention de travailler, de faire des choses dans la divine volonté. Comme nous, quand on dit « Jésus vient prier avec moi, Jésus vient manger avec moi, Jésus vient conduire la voiture avec moi ». Vous voyez, faire nos petites actions de tous les jours, hein, comme on l'a vu dans un enseignement du livre 11, dans la divine volonté. Et alors, il dit « Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Quand l'âme a l'intention d'agir dans ma volonté, le moteur démarre. » C'est-à-dire, par exemple, j'ai l'intention maintenant de vous parler dans la divine volonté. Donc, le moteur démarre. C'est-à-dire, mon action que vous ne voyez pas a une répercussion divine. C'est ça, léger. On va voir. Ma volonté, donc le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté, qui est la vie des bienheureux, est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, donc, atteigne le ciel et, rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage jusqu'au trône de Dieu pour revenir vers la mer pour le bien de tous. Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent parce que ma volonté est encore active, vers le futur parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté, puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies. Ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Je vous ai dit que le livre d'Amos, aujourd'hui, nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Il a révélé ses secrets à tous les saints. Il a révélé tous les secrets du ciel, ou presque tous, à Louisa. Et vous pouvez y puiser maintenant, vous qui êtes les prophètes des derniers temps. Dès que vous allez lire le livre du ciel et vous imprégner de ces choses, vous allez avoir évidemment une sagesse prophétique, une lumière prophétique qui dépasse absolument tout ce qu'il y a eu avant. D'ailleurs, même ici, Jésus dit que les actes faits dans sa volonté complètent les actes des saints qui n'ont pas été faits dans la divine volonté. Vous vous imaginez, il a dit aussi ailleurs qu'il fera disparaître tous les autres types de sainteté, qu'il n'y aura plus que la sainteté dans la divine volonté. Il a dit encore ailleurs que nous ne trouverons jamais dans aucun livre, chez aucun docteur et dans aucune doctrine de saint, ce qu'il révèle à Louisa. Donc, nous sommes d'accord que ce que Jésus dit dans le livre du ciel dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, et que c'est vraiment une science céleste qui est donnée aujourd'hui au peuple de Dieu. Et si vous les prenez, vous devenez vraiment prophète. Avec ça, nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord? Donc, il faut abondamment puiser, évidemment, et lire le livre du ciel. Vous avez tout intérêt à le faire, c'est extraordinaire. Alors, Jésus révèle donc ses secrets à ses saints. Jésus est en train de vous révéler un grand secret. Ici, il était en train de dormir. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Ils dormaient, mais il était là, le Verbe créateur. Extraordinaire. Dans la barque. Cette barque, qui est l'Église, qui est l'humanité. Qui c'est qui était dans la barque? Jésus, qui dormait, et qui d'autre? Les apôtres, les disciples, hein, les choisis, ses amis, ceux à qui il révèle ses secrets. Vous voyez, pour vous montrer combien cet épisode de la tempête apaisée a une portée universelle dans l'Esprit Saint. C'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres vont réveiller Jésus. Ils ont peur, comme nous avons peur. Comme nous avons peur, peur du virus, peur de la guerre, peur de la crise économique, peur de ceci, peur de cela, peur de la mort, peur de la souffrance, peur de tout, peur de ne pas avoir le temps, peur. On a peur, on vit dans la peur. André me dit toujours et nous dit toujours, j'ai peur, Père, le pauvre. Voyez, on vit dans la peur. Mais nous aussi, nous vivons dans la peur. Et alors, Jésus, ils vont réveiller le Verbe incarné. Vous êtes d'accord avec moi? Ils vont le réveiller. Qu'est-ce que va dire Jésus? Homme de peu de foi. Pourquoi êtes-vous si craintif? Je suis là. Je suis la divine volonté, dit Jésus à Louisa. C'est moi la divine volonté. C'est moi. Partout. Dans l'air que vous respirez, il est là. Il agit. Dans le sang qui coule dans vos veines, il agit. Sans lui, il n'y aurait rien. Votre cœur qui bat, il agit. C'est la pulsion, c'est le mouvement. La vie, le mouvement et l'être, disent les Actes des Apôtres au chapitre 17. Il est tout. Et là, Jésus, justement, manifeste, au milieu de ces éléments déchaînés, de ce chaos, il manifeste sa puissance créatrice. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire la même qu'il a usée et dont il use pour continuer à créer, à maintenir tout, d'une manière, puisque la divine volonté maintient tout dans l'acte créateur, le nourrissant et le conservant. Elle conserve, elle nourrit et elle crée constamment. Donc là, il se lève et voilà. Et tout se calme. C'est les disciples qui l'ont réveillé, d'accord? Et qui ont fait jaillir cette puissance du Verbe incarné. Vous voyez comme peu à peu, vous vous rappelez la machine? La mer, c'est ma volonté. Dès qu'on a l'intention d'agir dans la divine volonté, le moteur se met en marche. C'est extraordinaire. La machine est l'âme qui vit. Le moteur est la volonté humaine œuvrant dans la mienne. Quand l'âme agit à l'intention, le texte c'est l'intention d'agir dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté est la vie des bienheureux. Et à ce moment-là, les jets d'eau, dès qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, moi vous parlant maintenant, vous en train de m'écouter, après vous allez faire les prières dans la divine volonté, après vous allez communier dans la divine volonté, vous ne vous le voyez pas, mais vous faites jaillir la puissance, la même puissance avec laquelle Jésus a calmé les éléments. Vous la faites jaillir jusqu'au trône de Dieu. Vous réjouissez tous les saints. Vous apaisez toutes les âmes du purgatoire. Vous faites le bien dans le passé, le présent et le futur. Vous êtes agissant divinement partout. Ça paraît fou. Eh bien, c'est ça qui est écrit. C'est dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas fait seulement cet épisode pour, allons plus loin, pour dire, bon, mais n'ayez pas peur les gars, je suis là, allez, vent, tais-toi, mère, calme-toi, voilà, vous voyez, c'est moi, Dieu. Vous croyez que le Seigneur avait ça pour ça? Mais non, ça va beaucoup plus loin. Dieu a fait ça pour vous dire, ce qu'il dit ailleurs dans Saint Jean, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et vous en ferez de plus grandes encore. Mais ça, on ne pouvait pas le comprendre avant la divine volonté. Maintenant, dans la divine volonté, nous ne voulons plus laisser passer un acte. Vous vous imaginez, quand Colette vous faites la sacristie. Dans la divine volonté, vient Jésus allumer les bougies, vient Jésus préparer les hosties, vient Jésus arranger les fleurs avec moi. Je fais toutes ces petites choses, comme le dit Jésus, toutes les petites choses, les actes anodins, les plus simples, dit-il, deviennent des pièces d'une monnaie inestimable, infinie. C'est extraordinaire, mes amis, ça. Alors, évidemment, vous dites ça à quelqu'un qui croit pas, eh bien, il dit, mais il est fou, celui-là. Bon, faites taire ce perroquet, comme il disait à Paul quand il parlait de la résurrection. Pareil, les Grecs, on dit ça de Paul, faites taire le perroquet, résurrection. Mais ça ne va pas, une résurrection, mais non. Mais non, mais ça, il est fou, ce gars-là. Eh bien oui, pareil. Ben, vous pouvez dire que je suis fou, si vous voulez. Mais enfin, moi, je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est quand même ce que dit la parole de Dieu, et c'est quand même ce que dit ce livre
du 13 du livre du ciel au 9 août 1921, qui a été approuvé par l'Église, puisque tous les textes de Louisa ont été approuvés par l'Église. Cette machine, si c'est bien Jésus qui montre cette machine, mon Dieu, c'est bien lui qui montre à Louisa qu'elle a une vision d'une machine qui jette de l'eau partout et qui se met en activité. C'est bien lui qui explique ce que toi, moi, nous pouvons faire dans la divine volonté. Et c'est ce que Dieu veut, parce que c'est comme ça que nous calmons les vents immondes, impurs, méchants, des démons qui agitent ce monde. Nous calmons les tempêtes, nous calmons tout, nous agissons avec une puissance infinie. Une âme dans la divine volonté, mais ça vaut plus que tout ce qui a pu exister, ça vaut plus que tous les saints, que toutes les églises, que toutes les constructions, que toutes les œuvres, puisque c'est un acte divin. Comprenez? C'est un acte divin, dit Jésus. C'est à un autre endroit, il dit ça. Il n'y a rien de plus puissant. C'est pour ça que la seule tristesse, c'est qu'on oublie. On oublie d'allumer, voilà, d'allumer la bougie. Viens, divine volonté, allumer la bougie avec moi. Viens faire ces petites choses. On oublie de vivre, de marcher, de respirer, de bouger, de tout faire dans la divine volonté. C'est extraordinaire, ma volonté est partout, les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, ô Seigneur. Fais que tous mes actes ruissellent de ta vie divine partout, sur la terre, dans le ciel, ils ruissellent vers le passé parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent parce que ma volonté est encore active, vers le futur parce que ma volonté existera jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté. Ah, je suis fou. Ben voilà. Vous devez dire, là, et vous qui m'écoutez, vous dire, bon, le Père Dominique, il est fou. Il est fou. Bon, ben d'accord, mais si je suis fou, alors ben je plie ma valise et je m'en vais. Mais attendez, c'est quand même écrit, c'est quand même écrit. C'est que jusqu'avant, on ne savait pas ce que c'était, vous comprenez? On ne savait pas. Si la divine volonté maintenant présente au milieu des créatures ne vient pas nous dire quelque chose de complètement nouveau, qui n'est pas nouveau puisque la nouveauté c'est la rédemption, c'est Jésus mort et crucifié et ressuscité, c'est ça la nouveauté, c'est pas la divine volonté. Mais on ne savait pas. Comme Jérémie, Isaïe et les prophètes et le roi David ne savaient pas qu'il y aurait un Messie qui serait humble, qui serait pauvre, qui serait crucifié, qui mourrait pour nous sauver de nos péchés et qui 3 jours après ressusciterait d'entre les morts. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas l'inventer, Jérémie, le roi David, Ézéchiel, les prophètes, Jacob, Moïse, ils ne pouvaient pas savoir. Comprenez ? Et comme les apôtres ne pouvaient pas, comme les derniers saints de tous les temps, aller jusqu'à Claire de Castelbajac, Padre Pio, les derniers saints ne pouvaient pas savoir et ni comprendre, comme je viens de vous l'expliquer, pardonnez-moi, je ne suis pas meilleur que les autres, je suis bien moins saint que Padre Pio et que Saint François et que tous les saints, un vaut rien. Mais quand même, je suis désolé, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons les textes du livre du ciel où Jésus nous explique la tempête apaisée. Et ce que font ceux qui vivent et agissent avec leurs petits actes, pauvrement, loin d'être parfaits. On est loin d'avoir la sainteté d'un Saint François, ou l'humilité d'une Sainte Thérèse, ou je ne sais pas, moi, ils sont extraordinaires, ces saints dans la sainteté humaine. Mais nous avons la divine volonté, ça c'est sûr. Et alors là, le livre du ciel, 36 volumes, nous disent des choses qu'eux, ils ne savaient pas. Vous savez plus que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez plus que Saint Thomas d'Aquin, vous savez plus que Saint François, vous savez plus que tous les saints. Que tous les saints. Comprenez, mes amis, gloire à Dieu. Faisons une ronde dans la divine volonté maintenant. Pour terminer avec vous tous, régalons-nous un moment. Allez, voilà, on fait cette prière dans la divine volonté maintenant. On bouge les mains, les doigts dans la divine volonté. On multiplie ces petits gestes divins, la respiration, un regard d'amour sur Jésus au nom de tous les hommes et pour tous les hommes. Tous les battements de notre cœur jusqu'à la fin de la messe, nous les consacrons pour que la divine volonté vienne battre dans notre cœur, circuler dans nos veines, penser dans notre esprit. Et tout ça, que ça soit des jaillissements, des jets, puisés dans la mer immense
de la divine volonté. Qu'est-ce qu'est la vie divine, dit Jésus à Louisa. La vie divine, c'est tout l'ensemble de mes attributs, plongés dans la mer de mon amour, activés par ma divine volonté. Eh bien, nous, pareil, nous plongeons dans la divine volonté. Nous prenons tous les attributs divins et autant de battements de cœur, autant de pensées, autant de paroles que nous allons dire durant cette messe pour que ça rejoigne le ciel, que ça réjouisse jusqu'au pied du trône divin, notre Père éternel, et que ça redescende dans la joie de tous les bienheureux pour augmenter encore leur joie, leur bonheur, et qu'ils sont tellement contents, tous ces saints que nous aimons, de te voir toi, maintenant agir dans la divine volonté, parce que les saints, c'est ça qu'ils attendent. Ne priez plus les saints, ils prient pour que vous agissiez dans la divine volonté. C'est ça leur désir maintenant. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de plus grande révélation, il n'y en aura jamais d'autre d'ailleurs. Alors réjouissons les saints. Allez, allons maintenant visiter. Ces jets d'eau partent pour toutes les âmes du purgatoire, pour les apaiser, les réjouir. Et elles disent, comme disait ce prêtre défunt à Louisa, refais-moi ça encore, si tu savais combien tu m'as apaisé, refais-moi ça. Et alors Louisa reprenait toute la puissance, et on le fait, on reprend toute la puissance d'amour du Seigneur, tous les mérites de Jésus-Christ, et ça jaillit encore sur tout le purgatoire, sur toutes les âmes de nos fidèles défunts. Quel bonheur! Quel bonheur, mes amis! Allez, maintenant, prenons toutes les messes qui se sont célébrées et visitons tous les prêtres qui ont célébré les messes, depuis le début où se célèbre la messe, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière messe qui se célébrera sur la terre. Et prenons tout ça et offrons tout ça au Père dans la divine volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Et soyez bénis et apaisez la tempête, calmez les vents, réveillez par vos actes. Jésus dit ailleurs que d'ailleurs tu ne m'as pas fait travailler aujourd'hui, tu ne m'as pas fait faire, Louisa. Pensez que vous réveillez Dieu, vous faites agir Dieu. Une âme qui invoque la divine volonté dans ses actes, vous réveillez la puissance créatrice, rédemptrice, sanctificatrice de Dieu. En bougeant ton petit doigt. Ça, c'est la prière du chrétien. Ça, c'est la grandeur de l'homme sauvé par Jésus-Christ et qui entre dans le royaume et qui prend possession de tous les biens, tout ce dont nous avons été dépouillés. Dieu nous le donne de nouveau. Nous sommes ces enfants prodigues qui reviennent et qui reçoivent le sceau, l'habit de fête, les sandales. Tout est à toi, mon fils. Agis avec moi, sauve avec moi, crée avec moi, sanctifie avec moi, sanctifie toutes choses. Vous voulez être chrétien? C'est ça, être chrétien. Alléluia. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Partout te diffuser, viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois tout posséder, partout travailler, avec moi te reposer. Viens, viens, viens dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois te multiplier, partout tes oui dans les cœurs me voilà nouveau-né. Dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Toi ma petite hostie, je t'ai consacrée, dans ma volonté, toi seul peux me
ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Maintenant c'est vous qui me donnez à manger. J'avais si soif et je suis venue vous chercher.